Un agent du FBI est venu me voir. Tu leur en fais baver, fiston. Ce type avait la fausse. La fine fleur de la police de ce pays ne fait pas le poids face à toi. Bam, décroche la lune. Bon, alors là, je mesure la pureté. La coke pure fond à environ 185-190 degrés. Les substances avec lesquelles on coupe la coke, elles fondent à 100 degrés. Et quand on a un produit de qualité correcte, ils font à environ 140 degrés. 130, pas mal. 140, oui. On est à 150. Putain de merde, on en est à 160. Mon de Dieu, 170. 180. On est à 187. Et d'où est-ce que vous la sortez? De Colombie. Ouh. Dites, est-ce que je peux me faire une ligne? Ne te gêne pas. Écoute, je suis sur le point d'avoir un enfant à mon tour. Et j'en serais malade s'il se demandait toute sa vie qui je suis réellement. Tu en serais malade, hein? Que veux-tu, Will? Qui veux-tu que je sois, bon sang? Sois toi-même. Bon, mauvais, que sais-je. Montre-moi qui tu es pour une fois. J'ai toujours été moi-même depuis que je suis venu au monde. Et si tu ne le vois pas, c'est ta faute, pas la mienne. Je pencherais pour l'OSS. Voilà ce que je parierais. Ouh, c'est un bingo! C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo? On dit juste bingo. Bingo! Est-ce qu'on s'amuse? Je vous en prie, asseyez-vous. Elise Boy-Redding, d'après votre dossier, vous avez fait 40 ans de votre perpétuité. Pensez-vous être réhabilité? Réhabilité. Voyons que je réfléchisse. Je crois que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que vous êtes prêt à retourner dans la société? Je sais pas ce que ça veut dire être prêt, mon garçon. Pour moi, c'est une simple formule. Un beau discours de politicien pour que des gamins dans votre genre portent des costumes, cravates et ne soient pas au chômage. Que voulez-vous savoir exactement? Si je regrette ce que j'ai fait? Vous regrettez? Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'éprouve des regrets. Pas parce que vous me le demandez que je devrais en avoir, mais parce que je repense à l'époque où j'étais dehors. Où j'étais un gamin idiot qui a commis un horrible crime. Je voudrais lui parler. Je voudrais essayer de lui faire entendre raison. Lui expliquer comment sont les choses. Mais je peux pas. Ce gosse est mort il y a longtemps. Il ne reste plus que ce vieux bonhomme. Je dois vivre avec ça. Réhabilité. Un mot qui veut rien dire. Alors, mon garçon, mettez tous vos tampons sur vos formulaires et ne me faites pas perdre mon temps. Parce que pour vous dire la vérité, j'en ai rien à foutre.
j'ai quelque chose pour toi. Une montre en or. Tu vois, cette montre appartenait à ton arrière-grand-père qu'il avait acheté avant la guerre de 14, dans un magasin à quelques pas de chez lui, à Knoxville, dans le Tennessee. Pour lui, cette montre-bracelet représentait un pas en avant historique. À l'époque, tout le monde portait des montres gousset des oignons. Peu après, sa montre au poignet, le caporal Coolidge quitta son Tennessee natal pour les tranchées. Sur tous les fronts de France, de Verdun jusqu'à la Forêt-Noire, cette montre en or fut son plus fidèle compagnon. À la fin de la guerre, il rentra chez lui et retrouvait ton arrière-grand-mère. Il ouvrit son coffre, y déposa sa montre et il y resta quelques années. Jusqu'au jour où la Deuxième Guerre mondiale éclata, qu'il fallut encore une fois se battre contre les Allemands et que ton grand-père Dan Coolidge fut mobilisé et envoyé au front à son tour. Et ton arrière-grand-père offrit la montre à son fils Dan sur un quai de gare. Ce fut son dernier cadeau. Dan eut moins de chance que son père, comme tant de Marines, il fut tué. Il tomba héroïquement à la bataille de Wake Island. Tous ces hommes prévoyaient leur destin. Lui aussi. Il n'avait plus aucune illusion. Personne n'avait la moindre chance d'en sortir vivant. Alors, ton pauvre grand-père, sachant que l'assaut final allait être donné, alla trouver à l'aéroport un nommé O'Flaherty. Et bien qu'il ne l'eût jamais vu de sa vie, il lui dit « J'ai un fils. C'est un nouveau-né. Et je n'ai vu ce fils qu'en photo. Je voudrais, si tu as la chance de rentrer un jour en Amérique, que cette montre-bracelet soit remise à mon gosse. » 3 jours plus tard, ton grand-père fut tué. O'Flaherty, qui lui avait donné sa parole, porta la montre à ta grand-mère pour qu'elle la donne à ton père quand il serait grand. La voici. Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur Hanoï. Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. Si les niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autre cachette, il se l'est mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et après 7 ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner. J'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'être concis. Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonyme de Starbuck à la clinique Elle La France, que je représente. Non. Bon, vous avez donné 693 fois sur une période de 23 mois, en échange duquel vous avez reçu la somme de 24 255 $. Vous avez un sperme d'une très bonne qualité. Je suis sûr que vous en avez un pas bon aussi. Il y a eu des complications qui font en sorte que pendant un certain temps, M. La France a donné votre sperme à toutes ses clientes. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. Vous êtes le géniteur de 533 enfants. Il y en a ça et David Wozniak. Alors, je suis pas retourné travailler avec le lieutenant Dan. Mais il s'est occupé de mon argent de Booba Gump. Il me le fait investir dans une sorte de coopérative fruitière. Et il m'appela un jour pour me dire qu'on n'avait plus à se soucier de l'argent. Et j'ai dit, tant mieux, une chose de moins. Je suis vraiment dans la merde. Regardez. Vous pouvez m'aider? Ils sont combien là-dessous? Il n'y en a plus qu'un. On lui a envoyé plein d'air, mais il ne respire pas normalement. Et il faut faire vite, c'est sa seule chance. 10 000. Lire? $. Mais c'est dingue! Vous allez essayer de m'escroquer à un moment pareil?
Ok, alors dis-moi. À combien tu l'évalues, la vie de cet homme? Dans mon village, on a un dicton. Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir? Laisse tomber. S'il existe une personne telle que moi dans le monde, à une extrémité de l'éventail humain, n'y a-t-il pas aussi mon contraire, à l'autre extrémité de l'éventail? Une personne qui, à l'inverse des autres, ignore ce qu'est la maladie et la souffrance. Et qui, probablement, n'en a pas conscience. Le genre de personne qu'on rencontre dans les comics. Allô? Allô, Driss. Qu'est-ce que vous faites? Je vous dérange? Un peu de sport. Alors? Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Je vous pose pas de questions. Non, pas de question. Hein. Voulez vous barrer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et on va où? Respirez un peu. Respirez un peu? Bon, je prends une petite douche et j'arrive. Allez, on s'en va à la casquette. Non mais il est à peine 18h là. On s'en va. It turned out that Frankie really understood the music production side, you know, knew his way around a studio. Do you think we're making a jazz album? I was right in the middle of going all the fucking way. Just do you want me to swap them over for some brushes? Yeah, little. Yeah. Start fucking hitting those drums. Start banging those drums like you bang your fucking sister. Clear? Siegfried? Moins 100 mètres. Tu penses encore à cette américaine? Eh bien, n'y pense plus. Te rends pas malheureux. Il y a tellement de femmes sur la Terre. Tu sais ce qu'on dit? Une de perdue, 10 de retrouvée. Pas vrai? Fumer ici, c'est absolument interdit. Elle est éteinte. C'est rigoureusement interdit d'en avoir à bord. Écoute, c'est aussi rigoureusement interdit de pisser ici, non? Pourtant, on a amené notre machin avec nous. Pas vrai? Le règlement, c'est le règlement. Comment tu t'appelles? Neurotter. Et c'est de quelle origine, ça? Bruxelles. Ha! Bella città. Bella città. Essentiel. À ton service. Ça, c'est de la part de... Mathilda. Chiotte. Oh, enflure démoniaque! Ceci est ton œuvre. Tu ferais bien de t'occuper de moi, Seigneur, sinon... tu vas m'avoir sur les bras. Rangez-vous! Hey! Rangez-vous! Bien le bonjour, comment ça va? D'accord, vieux. Tout va pour le mieux.
Peu de gens appréhendent l'approche psychologique exigée pour les flics d'autoroute. Le chauffard de base va paniquer et se ranger illico sur le bas-côté. Grossière erreur. Ça déclenche le mépris dans le cœur du flic. Faites-vous pourchasser par cet enfoiré. Il vous suivra, mais il sera dérouté par votre clignotant signalant votre intention de prendre à droite. C'est pour lui faire savoir que vous vous rangez dans un endroit correct, pour mieux dialoguer. Ça lui prendra un moment pour s'apercevoir qu'il va faire un demi-tour complet à pleine vitesse. Mais vous, vous serez paré, prêt à la puissance de l'accélération, prêt à jouer du pédalier. Je me souviens un soir dans un endroit nommé Matrix Club. J'étais dans un état. Sainte Mère de Dieu! C'est moi? Nom de Dieu! Il est évident que j'étais victime de l'explosion psychédélique. Un défoncé de base qui avalait tout ce qui passait à sa portée. Quelqu'un voudrait du LSD. J'ai tout ce qu'il faut pour en fabriquer. J'ai juste besoin d'un bocal. Tout d'abord, je décidais de n'ingurgiter que la moitié de l'acide. Mais je renversais le reste sur la manche de ma chemise de laine. Qu'est-ce qui va pas? Eh bien, tout ce truc tout blanc sur ma manche, c'est du LSD. Avec un peu de chance, on lui avait ruiné sa vie pour toujours. Il penserait sans cesse que derrière ces portes étroites, dans ses bars favoris, des hommes en chemise de laine rouge et le voilà qui s'envole. Un des prototypes personnels de Dieu. Un mutant à l'énergie dense, jamais conçu pour la production en série. Trop bizarre pour vivre et trop rare pour mourir. On dirait que t'as pas eu grand-chose à faire jusqu'ici comme tireur d'élite. Non, monsieur, le retour s'est bien passé. Où t'as appris à tirer? Chez les scouts, monsieur. Tu te fiches de moi? Non, monsieur.